Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian pour l'exhortation. Alors, ce matin, l'exhortation nous invite à devenir des personnes disciplinées, à devenir des personnes autodisciplinées, des personnes qui pratiquent la discipline personnelle. La discipline en général fait allusion à la correction, à la maîtrise de soi, mais l'autodiscipline, c'est notre capacité nous-mêmes à nous fixer des objectifs et à travailler activement pour réaliser ces objectifs. Alors, Proverbe 14, verset 23, il est écrit: tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alors, lorsque Dieu nous donne une vision, ce n'est pas, il dit écris la vision, écris la prophétie. Ok, j'ose croire que toi qui me suis depuis quelques jours sur la série Potentiel, tu as cherché la face de Dieu, tu es allé dans sa présence, tu lui as demandé la vision pour 2026 et tu as reçu quelque chose que tu as écrit. Maintenant, quand tu écris la vision, il n'est pas question de croiser les bras et d'attendre. Il est question de passer à l'action. Il est question de passer à l'action. Malheureusement, beaucoup de personnes, après avoir reçu la vision, croisent leurs mains et ne font plus rien. Et on attend, Dieu va faire. On attend encore que le Saint-Esprit nous parle. On attend encore d'être encouragé. On attend encore que le conjoint nous dise: oh, vas-y, tu es capable. On attend la motivation. On attend la validation des hommes. Quand Dieu te donne une vision, quand tu as la conviction que ça vient de Dieu, il faut foncer. Maintenant, pour foncer, il faut être organisé, il faut être discipliné. Il faut dresser un plan. Ok, la vision que Dieu m'a donnée, par exemple pour l'année 2026, comment est-ce que je vais réaliser cette vision? Si tu as reçu par exemple la vision d'écrire un livre, tu dois planifier. Ok, cette année, je dois écrire un livre. Quand est-ce que je dois le faire? Tu dois mettre la date. Quand est-ce que ça doit sortir? Tu dois mettre la date. Comment puis-je le faire? Qui puis-je contacter? Est-ce que j'ai des ressources? Est-ce que je peux le faire? C'est-à-dire que tu dois faire un travail minutieux sur ta vision pour être sûr de la réaliser. Pour être sûr que tu vas réaliser cette vision. Donc, la plupart d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons en fin d'année? Je me souviens, avant, je vous assure, avant, c'était l'ancienne version de moi qui faisait ça. Tous les 31 décembre, subitement, je me souvenais que
c'était la nouvelle année qui était là et que il fallait que en tout cas que je planifie mon année. Et je ne sais pas pourquoi, j'attendais toujours le 31 décembre et j'ai dressé comme une liste interminable de choses à faire. Vraiment, je ne sais pas, au mois d'avril même c'est loin. Au mois de mars, j'avais déjà oublié ma liste. J'avais déjà oublié ma liste et je sais que beaucoup de personnes font ça. C'est-à-dire que on attend le 31 décembre et on dresse une liste interminable de choses. On n'a pas la vision, on n'a rien reçu. On dresse juste la liste et au final, on ne fait rien. Moi, j'ai longtemps vécu comme ça, mais par la grâce de Dieu, depuis que j'ai rencontré la coach Lina, Maman Lina, voilà, ça a changé complètement. Donc, déjà, il faut avoir une vision pour son année. Ok, tu as reçu la vision de Dieu. Maintenant, tu dois planifier la vision. Tu as reçu de Dieu que tu dois faire ci ou ça. Planifie. Peut-être tu as reçu de faire une chose ou deux ou trois. Il faudrait que tu puisses planifier ça tout au long de l'année. De savoir que le premier trimestre de l'année, je dois avoir fait telle chose. Le deuxième trimestre, je dois avoir fait telle chose. Le quatrième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite, je dois avoir fait telle chose. Tu mets les dates si possible. Si possible. Tout cela doit être consigné de manière écrite. Tu dois écrire cela en fait. C'est très important. Le début de la discipline, ce n'est pas quand tu passes à l'action. Le début de la discipline, c'est quand tu t'assois pour planifier. Parce que les scientifiques disent que tu gagnes beaucoup plus. C'est-à-dire que le temps que tu prends pour t'asseoir et écrire ta planification, ça te peut gagner en temps. Donc, tu es dans le réseau, ta seconde chance. Tu es dans le ministère, ta seconde chance. Ne va pas commencer ton année 2026 comme monsieur et madame tout le monde. Va chercher la face de Dieu, reçois la vision et il faudra à un moment donné passer à l'action. Je bénis le Seigneur parce qu'il est déjà personnellement pour moi, il est déjà en train de me donner des orientations pour la nouvelle année. Et vous ne savez pas à quel point ça dit que c'est tellement agréable de savoir qu'on est guidé par le Saint-Esprit. C'est tellement agréable de savoir que c'est-à-dire que la ligne de conduite qu'on prend pour sa vie, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'orienter, qui est en train de guider. C'est vraiment magnifique. Donc, je vous encourage vraiment à entrer dans le creuset de l'intimité pour recevoir votre vision. Et ensuite, asseyez-vous pour planifier cette vision-là, en fait. Et pour ceux qui ont besoin d'en apprendre davantage sur l'autodiscipline, allez dans l'application, vous allez voir, Maman Lina, elle a écrit des livres sur la discipline, la pratique de l'autodiscipline au cœur de son succès. Laisse-toi entraîner et deviens inarrêtable. Ça, c'est le premier livre qu'elle a écrit sur la discipline. On a aussi le livre 24 heures pour tous que je recommande et également de livres. Vous pouvez trouver ça sur le site. Vous pouvez trouver ça aussi au Cameroun. Ceux qui sont en dehors du Cameroun, contactez-moi pour avoir le livre dans vos différents pays. Il y a la version numérique qui est disponible aussi. Donc, c'est ça. Je vais m'arrêter là. On va continuer encore demain sur le sujet de la discipline, de la gestion du temps. Ok, vous passez une bonne journée. Téléchargez l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Si vous avez un témoignage, contactez-nous pour un audio au plus 237 671 04 91 16. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance.
Ici, Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Cette parole est tirée du livre de Jacques, chapitre 4, au verset 10. Bien-aimés, mais l'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une porte. C'est une porte pour aller à un autre niveau supérieur. Une porte qui ouvre à la faveur, à la restauration, à l'élévation divine. Dieu ne demande pas que tu t'écrases, mais il veut que tu lui laisses la première place. Quand tu t'abaisses devant lui, tu reconnais que ta force vient de sa force, que ton intelligence dépend de son intelligence et que ton avenir repose entre ses mains. Eh bien, t'abaisser, c'est déposer ton orgueil, tes combats, tes stratégies humaines, tes forces pour recevoir la direction parfaite de Dieu. S'abaisser, c'est dire, Seigneur, je cherche ton chemin et non le mien. Et c'est précisément là que Dieu agit. Il te relève au moment opportun. Il te restaure là où tu étais brisé. Il t'honore là où tu avais été méprisé. Il t'ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alors, bien-aimé, déclare que tu choisis aujourd'hui l'humilité. Déclare que tu choisis la dépendance à Christ. Déclare que tu choisis la soumission au plan divin. Car Dieu ne laisse jamais à terre celui qui s'abaisse sincèrement devant lui. Alors, tous ensemble, nous allons proclamer et déclarer avec foi pour nous rappeler qu'il est important de nous abaisser devant le Seigneur. Bien-aimé, déclare après moi. Je proclame et je déclare que je m'abaisse devant le Seigneur et il me relève avec puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma force vient de Dieu et non de mes propres capacités. Au nom de Jésus. Je déclare que Dieu m'élève dans sa saison parfaite. Je dépose mon orgueil pour marcher dans l'humilité dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reçois la sagesse divine pour chaque décision au nom de Jésus. Je proclame que le Seigneur restaure tout ce qui était abaissé en moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare que je marche dans le relèvement spirituel, émotionnel et financier par la grâce de mon Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que les portes destinées pour moi s'ouvrent par la main de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que mon identité est en Christ et il me fortifie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis la dépendance totale envers Dieu, au nom de Jésus. Je déclare que je choisis la dépendance envers le Saint-Esprit. Je suis guidé exclusivement par le Saint-Esprit et non par la pression humaine, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que là où j'ai été méprisé, Dieu m'honore. Toute honte se transforme en gloire par la main du Seigneur au nom de Jésus. Je proclame et je déclare
Que Dieu me relève au-dessus de mes limites et de mes peurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je marche dans la protection et la faveur divine. Mon futur est sécurisé dans les mains du Seigneur. Au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que je suis élevé pour accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que l'humilité m'ouvre les portes de la grandeur selon la volonté de mon Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang de Jésus. Bien-aimé, je déclare qu'elles sont oui et amen dans ta vie, dans la vie de chaque membre de nos familles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, je t'invite à la partager autour de toi pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. N'oublie surtout pas, avant de quitter, d'aller sur Play Store pour télécharger l'application Le Pain Matinal afin de ne manquer aucune omission. Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous à demain pour une autre émission.